Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée et organisée pour édifier notre âme pour toute une année. Aujourd'hui, nous sommes samedi 13 août 2022. Nous considérons aujourd'hui le nid du mal. Le nid du mal. Prions d'abord. Père, nous te remercions ce jour. Nous te bénissons pour la grâce, l'opportunité que tu nous as donnée ce jour. Au nom de Jésus ce matin. Nous prions, Seigneur, nous te donnons la grâce. Nous te glorifions pour l'opportunité que tu nous as donnée. D'être en bonne santé, d'être compté parmi les vivants. Nous prions, Seigneur, qu'à la fin, nous allons à savoir et que nous pouvons enlever les racines et détruire complètement le mal de notre vie au nom de Jésus. Toute chose du mal soit éradiquée dans notre vie au nom de Jésus à la fin. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons le nid du mal. Le nid du mal. Nous considérons notre test dans le livre de Marc, chapitre 7, le verset 14 jusqu'au verset 23. Marc, chapitre 7, lisons à partir du verset 14. Lisons la Bible ensemble. S'il vous plaît, ouvrez votre Bible. Je lis à partir du verset 14 de Marc, chapitre 7. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le suyer, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parole. Il leur dit, « Vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans le ventre, dans l'homme, ne peut le suyer, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Il dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. » Notre verset clé ici est considéré dans le verset 21 et le verset 22. Il dit, « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. » Amen. Allons dans le message. La citation suivante est tirée du cri de guerre de Wilbur Smith dans une série de Regula. Nos pensées nous déterminent. Elles sont des bâtisseurs silencieux du temple du caractère que nous élevons. Elles donnent couleur et forme à la construction du monde. La vie intérieure et la vie extérieure finiront toujours par correspondre. Un mauvais cœur fera son œuvre à la surface. Si un homme est juste, vous savez que ses pensées sont justes. Des pensées injustes ne produiront jamais la droiture de la conduite. Nos pensées s'envolent comme des oiseaux et prennent leur place dans le monde. Mais notre cœur demeure toujours leur nid d'origine, où elle reviendra finalement pour se battre en deuil. Les pharisiens et les scribes, selon leurs habitudes, ont confronté Jésus dans notre test au sujet de ses disciples qui mangeaient avec des mains non lavées. Jésus a condamné ces chefs religieux traditionnalistes qui exaltent
les traditions des hommes au-dessus des Écritures de Dieu. Puis après avoir appelé ses disciples, il leur a expliqué que le cœur est à l'origine des mauvaises pensées et des souillures. Le cœur est le nid d'accueil des pensées et des souillures. Le péché commence par exister dans les pensées avant de se manifester dans les actes. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a promis dans les Écritures de circoncire nos cœurs et de faire écrire ses lois sur la table de nos chairs pour nous permettre de l'aimer de tout notre cœur et de le servir agréablement avec révérence et crainte pieuse. Dans Deutéronome chapitre 36, même dans Hébreux chapitre 12, le verset 28. Lorsque le cœur est transformé, la vie entière est libérée des péchés intérieurs et extérieurs. Après l'expérience du salut, il sera nécessaire de s'occuper de la racine du péché qui manifeste la nature pécheresse de l'homme. Lorsque cette deuxième œuvre de la grâce appelée sanctification ou sainteté est accomplie, alors le corps du péché est détruit et nous pouvons maintenant vivre triomphalement sur la nature pécheresse. Voyons, frères et sœurs, aujourd'hui, la Bible nous appelle à éradiquer complètement de nous le mal, le péché, et que c'est dans notre cœur que toute pensée, toute chose sort et commence à faire des actions. Nous prions qu'aujourd'hui, Dieu va nous aider à se débarrasser et à chercher la sanctification après avoir eu le salut pour pouvoir se débarrasser complètement du péché et de toute sa racine et de toute tentative de péché. Il va nous aider à pouvoir le suivre complètement et être complètement, l'aimer complètement de tout notre cœur, de tout notre esprit, afin de pouvoir accomplir sa volonté. Notre pensée du jour aujourd'hui, c'est enlever les racines et détruire complètement le mal. Et pour cela, enlever les racines. Pour enlever les racines et détruire complètement le mal et éradiquer complètement le mal, c'est d'être sanctifié. Nous prions qu'aujourd'hui, Dieu va nous aider et va nous sanctifier et nous laver et purifier complètement de toute iniquité pour que toute ambiguïté, toute tentative de retourner dans le péché sera ôtée de nous au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions aujourd'hui parce que tu nous as aimés et tu nous as donné cette parole. Nous prions que tu donnes la grâce à pouvoir maintenir ce que tu nous as donné. Nous te remercions pour ceux qui ont écouté ta parole. Ils te donnent vers toi et ils disent Seigneur, de les laver, de les purifier, de les sanctifier, ôte de la racine et la tentative du péché en eux au nom de Jésus. Dans la grâce de pouvoir surmonter le péché et ayant en la sainteté en eux, le péché n'aura plus encore la puissance ou bien l'autorité ou bien la victoire sur eux encore au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Aujourd'hui notre lecture biblique est prise d'un livre de Job, chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Merci, que Dieu vous bénisse et une bonne journée.